Pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13. On va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 9 pour introduire le sujet de ce matin. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, débutant au verset 5 jusqu'au verset 9. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien. Et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. » On va arrêter ici. Nous voyons, frères et sœurs, que l'apôtre Paul leur a dit ces choses, un peu pour clore sa deuxième lettre, comme on le voit, c'est à la fin de sa deuxième lettre. Et c'est après un long cheminement de méditations diverses et de recommandations diverses que Paul leur a apporté ceci. Leur a dit ceci. Après les avoir corrigés sur certaines pratiques dans leur Église, après les avoir conseillés par rapport à d'autres pratiques sur les choses à faire, comment régler les choses, on voit qu'après les avoir éclairés sur bien des situations, et également, à travers cela, avoir défendu son apostolat, parce que c'est ce qu'on peut voir dans les deux lettres qu'il leur a envoyées, qu'à travers toutes ces choses où il les corrigeait, les conseillait, les éclairait, en même temps, il devait toujours se défendre contre les Juifs, les faux croyants, je dirais, qui s'infiltraient dans l'Église de Corinthe et qui discréditaient Paul sur diverses choses, et il devait se défendre à travers tout cela. Et on voit qu'à la fin de sa deuxième épître, un peu comme pour clore, il leur donne un commandement et il leur dit « Examinez-vous. Examinez-vous, éprouvez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. » On voit que ces termes de s'examiner, de s'éprouver, ce n'est pas un concept nouveau que l'apôtre Paul leur apportait. C'est un concept qu'on voit même dans l'Ancienne Alliance. C'est un concept qu'on voit que Dieu même donnait à son peuple à travers ses prophètes. On peut voir, entre autres choses, si vous voulez le prendre en note, que Jérémie, dans ses lamentations, après avoir vécu la dévastation que Nabuchodonosor avait amenée sur le peuple d'Israël à travers la destruction de Jérusalem et d'avoir pris en esclavage à Babylone beaucoup de Juifs, on voit que Jérémie, lorsqu'il pleurait sur ces choses, sur la destruction de son peuple, et dans ses lamentations, Jérémie avait amené ceci, il avait dit « Recherchons nos voies et sondons-les, et retournons à l'Éternel. » Autrement dit, en constatant ces choses, il dit « C'est sûr que ça, c'est pas arrivé par hasard. Nous devons regarder ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous devons rechercher nos voies, nous devons les sonder, les examiner, et revenir à Dieu. » Vous voyez ça dans les Lamentations, chapitre 3, verset 40. On voit que Sophonie, lui, quand il prêchait une calamité à venir, qui n'était pas arrivée, le prophète Sophonie disait au peuple, « Rentrez en vous-même et examinez-vous », disait-il dans Sophonie 2, verset 1. Et quand on pense à ces termes où l'apôtre Paul leur disait « Examinez-vous vous-même », éprouvez-vous, ou qu'un autre prophète dit « Recherche tes voies, sonde-les », ou un autre dit « Entre en toi-même », on peut voir que toutes ces choses, tous ces termes, pourraient s'apparenter à ce qu'on appelle un bilan. Ce qu'on peut appeler un bilan de notre vie. Pourquoi? Parce que quand on fait un bilan, notre but, c'est
un peu de dresser un tableau de notre vie en général et de voir qu'est-ce qu'on a fait de bien afin qu'on puisse persévérer dans ces choses, qu'est-ce qu'on a fait de mal afin qu'on puisse le corriger, et qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qui nous manque pour qu'on puisse l'ajouter. C'est un peu le concept, je dirais, d'un bilan, de voir un tableau clair. Et c'est dans ce sens que Paul leur amenait cela par rapport à la foi pour les Corinthiens, mais que les autres prophètes amenaient aussi ce concept au peuple. On peut voir que quand on pense à un bilan, on pense à une évaluation des acquis. Et comme je disais, c'est pour dresser un tableau véritable d'une situation. Et un bon exemple, si vous voulez un peu avoir une image, vous savez que j'aime bien apporter des images, pensez à une compagnie. Lorsqu'une compagnie fait son bilan de fin d'année, que les cadres vont se réunir pour discuter de ces choses, ils vont avoir besoin d'une base claire sur laquelle s'appuyer et ils vont un peu faire une récapitulation de l'année, un récapitulatif. Ils vont regarder leurs actifs, leurs biens, pour savoir est-ce qu'on a conservé nos actifs, est-ce qu'on en a gagné des nouveaux, etc. Ils vont regarder le passif, ils vont regarder le dette, est-ce qu'on a plus de passifs que d'actifs, comment ça a été. Ils vont regarder le capitaux, comment notre compagnie vaut en bourse, est-ce que la valeur elle a augmenté, a-t-elle diminué, pourquoi ceci ou cela. Leur revenu, on a fait des profits cette année. Leurs coûts, comment qu'on a évaluer nos coûts, qu'est-ce qu'on s'était mis comme cible en termes de coûts, on les a rencontrés ou on a dépassé nos coûts, etc. Un bilan, c'est un peu un récapitulatif de toutes ces choses. Si on pense, mettons, à une compagnie. Et Dieu peut nous inviter parfois à rechercher nos voies, les sonder, à nous examiner, faire un genre, justement, de bilan, de récapitulatif de nos vies, savoir où est-ce qu'on en est rendu. Et frères et sœurs, le temps de Pâques, c'est le moment pour faire cela. Pourquoi? Parce que le temps de Pâques nous ramène toujours à la base de notre salut. Parce que c'est premièrement Pâques qui nous rappelle que le Seigneur est venu ici-bas mourir pour nos péchés. Il a versé son sang pour nous. Il est mort à la croix. Il est ressuscité le 3e jour pour notre justification tel qu'il est écrit. Revenir à ce moment-là, c'est de revenir à la base. Et quand on fait ce cheminement, il est toujours bon de voir où est-ce qu'on est rendu dans notre vie. Avons-nous grandi pour le Seigneur? Avons-nous évolué dans un bon sens? Est-ce qu'on a régressé? Est-ce qu'on doit se corriger? Est-ce qu'on doit s'affermir? Etc., etc. L'Esprit veut nous amener ce matin à faire un bilan de notre vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une Pâque qui s'en vient. Et comme l'apôtre Paul avertissait les Corinthiens de ne pas prendre la Pâque indignement, on peut l'amener aussi dans ce sens-là. Quand on prend notre Pâque, il est bon de faire un récapitulatif de notre vie et de voir, Seigneur, je reconnais que j'ai fait des bonnes choses pour toi durant l'année. Et je peux reconnaître, Seigneur, que j'ai progressé. Je reconnais, Seigneur, que j'ai manqué. Oui, je me souviens de certaines situations qui m'ont marqué. Oui, j'aurais pu faire mieux. Mais Seigneur, je veux marcher en progrès. Comme l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, ce que nous recherchons, c'est votre perfectionnement. Et c'est ça qu'on doit avoir en vue quand on prend notre Pâque, c'est le perfectionnement. C'est de renouveler, c'est comme de remettre le compteur à zéro pour une autre année, puis de dire, puis la prochaine Pâque, on fait la même chose. C'est un peu un temps, c'est le meilleur des temps pour cela. Et l'Esprit ce matin veut nous aider à faire ce bilan, vous allez voir, c'est profond, moi j'ai trouvé en tout cas. Et l'apôtre Pierre va nous aider à cela. Si vous voulez tourner avec moi dans 2 Pierre 1, l'apôtre Pierre va nous aider à cela. Du moins ses écrits. Ses écrits qu'il nous a laissés, l'Esprit va s'en servir ce matin pour ça. 2 Pierre, chapitre 1. Pas mal le centre du message va se retrouver ici. Mais on a beaucoup de choses que l'Esprit veut nous montrer. Dans 2 Pierre, chapitre 1. On va lire premièrement le verset 3 et 4. Parce que dans ces versets, Seigneur
par l'Esprit, l'apôtre Pierre donnait un peu des buts, mais des raisons aussi. On va voir cela. L'apôtre Pierre disait, versets 3 et 4, 2 Pierre 1, « Sa divine puissance, en parlant bien sûr de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Ça, c'est Jésus-Christ. Celle-ci, c'est quoi? C'est les deux choses précédentes, la puissance, la divine puissance, et aussi l'appel à travers Jésus-Christ. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que vous deveniez par elle, c'est les deux choses encore qui ont été nommées au début, par elle, que vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On va faire une pause ici. Nous voyons que Pierre nous dit quoi? Pierre nous dit qu'à travers Jésus-Christ, on a accès à ce qui est le plus merveilleux, on a accès à Dieu. On a accès à sa puissance, on a accès à ses promesses. Mais que cet accès qui nous a été donné par grâce, et malheureusement dont on ne se sert jamais assez, ce n'est pas une chose qui doit nous amener à la passivité spirituelle. Ce n'est pas une chose qui doit nous amener à nous asseoir sur nos lauriers, puis à dire, j'ai accès à Dieu, j'ai accès aux plus belles promesses, maintenant je suis correct. Non. Pourquoi? Parce que Pierre disait que ces choses nous ont été données afin que nous devenions participants de la nature divine. C'est quoi d'être participant de la nature divine? Jean le décrivait bien en ces termes simples. Celui qui dit qu'il demeure en lui, en parlant de Jésus-Christ, doit marcher comme lui-même a marché. Vous voyez ça dans 1 Jean 2, verset 6. Être participant de la nature divine, c'est de marcher à l'image de notre Seigneur. Parce que la nature divine est une nature parfaite. Et nous, pécheurs que nous sommes, qui avons la perfection en nous, parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous, devons tendre vers cette perfection, marcher selon la nature divine. Et c'est ces choses, la puissance de Dieu et ses promesses, qui nous donnent des accès, mais on doit tendre vers cette perfection divine, à travers ce que nous on a reçu, et non s'assire dessus, si on pourrait le dire en termes simples. On voit que Pierre continuait, si on lit versets 5 à 7, Pierre continuait en disant, à cause de cela même, à cause de tout ce qu'on vient de dire, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Fait qu'on peut voir que ce n'est pas une question de passivité ici, là. C'est au contraire, c'est actif. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. On va faire une pause ici. On peut voir ici que ces choses que Pierre nomme, ce sont des bases à acquérir. Ce sont des bases à acquérir. Mais également, frères et sœurs, si on garde cette pensée que l'Esprit nous amène ce matin de bilan, de s'examiner, de se sonder, on peut voir que ces choses que Pierre nous donne peuvent être un bon point de départ, peuvent être des références sur lesquelles s'appuyer pour faire un bilan de notre vie. Parce que vous savez, si on nous dit comme ça, fais un bilan. Mais là, tu vas te dire, attends une minute, sur quoi je me base pour faire un bilan? On ne peut pas faire un bilan à partir de l'air, là. Sur quoi je me base? Souvenons-nous l'exemple que j'ai donné d'une compagnie. Quand les cadres s'assisent ensemble, eux autres aussi, quand ils font leur bilan, ils le font sur des bases. Ce que je vous ai nommé, actif, passif, revenu, etc. Ces choses que Pierre nomme sont les bases du chrétien pour un bilan. Foi, vertu, patience, etc., parce que l'Esprit veut nous les développer. Donc, l'Esprit veut se servir de cela pour nous aider à faire notre bilan spirituel matin, expliquer, approfondir ces choses. On peut voir premièrement quoi? Pierre a dit, premièrement,
avant même de parler de vertu, il dit « ajoutez à votre foi ». Parce que tout commence par la foi. Il est normal que Pierre parle de la foi en premier, parce que tout part de la foi. La foi, frères et sœurs, quand on médite sur elle, quand on fait une recherche sur la foi, qui est toujours intéressant de faire des études, on voit que la foi, c'est deux choses. Ça va en deux sens. Et c'est important de les comprendre. La foi, premièrement, c'est quoi? La foi, premièrement, c'est la façon dont tu vas croire. De quelle façon tu vas croire? Ça, c'est la foi. Premièrement. On voit que l'auteur d'Hébreux nous le disait bien, c'est un verset que vous connaissez. Or, la foi est une ferme assurance des choses que tu espères, une démonstration de celles que tu ne vois pas. Vous voyez ça dans Hébreux 11, verset 1. La foi, premièrement, c'est comme on dit de croire sans voir. C'est ta façon de croire. Parce qu'on peut croire à bien des choses, mais croire par la foi, c'est un step plus loin, comme on dit en anglicisme, là. C'est une coche de plus, comme on dit en québécois, là. Croire par la foi, c'est d'être capable de croire que quelque chose va arriver sans l'avoir vu, sans que ce soit là. Tu y crois tellement que c'est comme si c'était déjà là. Tu agis comme si c'était déjà là ou tu l'avais déjà sans même l'avoir encore. Tu matérialises quelque chose sans même l'avoir. Ça, c'est la foi. Tu crois sans voir. Donc, premièrement, la foi, c'est ce concept-là. C'est comme quand qu'on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Je ne l'ai pas vu mourir à la croix, Jésus. Je ne l'ai pas vu souffrir. Je ne l'ai pas vu ressusciter des morts. Mais je crois les auteurs qui l'ont vu. Je n'ai pas le choix que de croire par la foi, puisque je n'ai pas vu ces choses. Je les crois sans même les avoir vues, parce que cela a été dit. Et je crois aux témoignages qui ont été rendus. Je crois par la foi. Premièrement, ça, la foi. Mes frères et sœurs, la foi aussi, ça a un autre sens qui est plus méconnu, je dirais, des gens. La foi, c'est également quoi? La foi, c'est également l'ensemble de tes croyances. L'ensemble des choses que tu crois vont faire partie de ta foi, si je peux le dire comme ça, et je vais expliquer. On voit que l'apôtre Paul disait aux Romains quelque chose qui nous amène dans cette pensée. Faites juste écouter. Nous amène dans cette pensée de ce deuxième point de la foi qui est plus méconnu. L'apôtre Paul disait aux Romains que par lui, par Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat, disait-il, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Amener tous les païens à l'obéissance de la foi. Vous voyez ça dans Romains 1, verset 5. Est-ce que Paul voulait dire amener les païens à l'obéissance de croire sans voir? Donc, voyez-vous que là, ça accroche, là. On voit qu'il nous manque quelque chose. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire? Amener les païens à l'obéissance de l'ensemble des doctrines qui sont de Dieu. À l'ensemble des doctrines qui sont dans la parole de Dieu. Parce que si vous regardez selon le dictionnaire, vous allez voir que la foi, c'est aussi l'ensemble des choses que tu crois. Ça va être, quand tu dis, moi, ma foi, c'est ce que la Bible dit. Mettons, on peut le voir comme ça. La foi veut aussi dire ça. Et ça, c'est un terme qui est plus méconnu. Mais ça veut aussi dire ça, la foi. Et ça met, quand on comprend ça, premièrement, ça met un éclairage sur ce que le Seigneur avait dit un jour, et c'est prophétique ce que le Seigneur avait dit, parce qu'on le vit en ce moment. On le vit en ce moment. Quand que le Seigneur avait dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans Luc, chapitre 18, versets 7 et verset 8. Pensons à ça, juste un moment. Quand le Seigneur dit « trouverai-je la foi », ça peut aller dans les deux sens de ce que la foi veut dire. Premièrement, est-ce que le Seigneur va trouver encore des gens qui sont capables de croire en lui sans le voir? Va-t-il trouver encore des gens qui sont capables de croire en lui, de croire en sa puissance, de croire en ses promesses sans le voir? Va-t-il trouver encore quelqu'un qui est capable d'avoir la foi? Comme il est écrit, ayez foi en Dieu. Mais également, le Seigneur, qu'est-ce qu'il voulait certainement dire? Va-t-il encore trouver des gens
qui pratiquent l'ensemble des doctrines qui sont dans la parole de Dieu? Est-ce que le Seigneur va retrouver des gens qui pratiquent la parole de Dieu telle qu'elle est donnée? Va-t-il trouver encore de la foi lorsqu'il va revenir? Parce qu'on sait, comme je reviens souvent à ce message qui m'a beaucoup marqué personnellement, que le Seigneur nous a donné, que le jugement commence par la maison de Dieu. On est dans ce temps-là, comme je le dis. On est dans le temps du jugement de l'Église, où le Seigneur va revenir la chercher. Dans ce temps de purification. Et on voit que dans ce temps-là, les choses se déplacent, les choses se cadrent. Il y a des églises qui abandonnent, qui malheureusement dérivent de leurs pratiques et négligent des choses et incorporent des choses qui ne sont pas selon la parole. Mais il y en a d'autres qui conservent ce qui est prescrit. Ils demeurent dans la foi, en termes simples. Et c'est la question du Seigneur, trouverai-je la foi? Donc on voit que Pierre avait raison de dire que tout commence par la foi. Mais la foi n'est pas que ça. La vie chrétienne n'est pas que foi. Puisque Pierre disait, ajoutez à votre foi la vertu. À la foi la vertu. La vertu, selon le dictionnaire, c'est quoi la vertu? C'est une disposition ferme et constante qui nous porte à faire le bien et à fuir le mal. Quand quelqu'un est vertueux, il tente à faire ce qui est bien. On voit qu'il est porté à faire le bien, à toujours aller vers ce qui est mieux, ce qui est positif, que ce qui est selon Dieu, on pourrait dire. Et quand je méditais là-dessus, moi, tout de suite, il y a un exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est la femme vertueuse qu'on voit dans Proverbe 31. Quand on lit la femme vertueuse, qu'est-ce qui nous dit, pourquoi dit-on qu'elle est vertueuse, justement, qu'elle est remplie de vertu? Pourquoi qu'on dit ça? Parce que tout ce qu'elle fait est toujours pour le bien de sa famille. Elle veut acquérir un champ, c'est pour que sa famille en profite. Elle va vendre des ceintures au marché, c'est pour que sa famille en profite. Elle veille tard la nuit parce qu'elle coud, elle file, elle donne ses ordres à ses servantes pour le bien de sa famille. Et c'est pour ça que son mari la loue aux portes. Elle est vertueuse, elle porte vers ce qui est bien. Il devrait en être tout autant pour nous, frères et sœurs. Parce que, comme l'apôtre Paul disait aux Philippiens, il leur disait, au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, disait-il. Philippiens 4, verset 8. Si nous avons à faire un bilan ce matin, premièrement, on ne l'a pas mentionné, mais quel est le bilan de notre foi? Où en est notre foi en 2023? Au moment où on se parle, le 9 avril. Bien sûr qu'un bilan, ça ne se fait pas en 30 secondes. Hein. Je ne vous dis pas de réussir à faire ça là. Ça, c'est une méditation. Là. Mais où en est notre foi? On pourrait se demander aussi où en est notre vertu. Est-ce que dans notre vie, nous tendons toujours, autant que faire se peut, à ce qui est bien, à ce qu'on sait qui est bon et profitable pour notre famille, pour nos proches, pour Dieu, sûr. Et la vertu, c'est pas également de tendre à ce qui est bien, c'est de fuir ce qui est mal, c'est de s'éloigner de ce qui est mal, de ce qu'on sait qui peut être nuisible ou mauvais. Donc l'apôtre Pierre parle de vertu. Mais l'apôtre Pierre disait quoi aussi? Il disait de joindre à notre vertu la science. Et la science, c'est profond. Parce que quand on parle de science ici, on ne parle pas de biologie humaine. On ne parle pas de ce que les scientifiques, je dirais, le travail des scientifiques, on ne parle pas de la science des plantes ou de la science des matériaux, de la science des molécules ou je ne sais pas trop quoi. On ne parle pas de ça. On parle de quoi quand on parle de science? Quand Pierre nous parle de science. Quand on regarde le mot grec ici, c'est le mot gnosis. Gnosis. Qui veut dire quoi? Qui veut dire la connaissance et la compréhension profonde de Dieu, de ce qui concerne Dieu. Que ce soit sa parole, sa personne, sa volonté, etc. La science, selon Pierre, selon la parole,
c'est la compréhension, la connaissance et la compréhension de ce qui concerne Dieu. Ça, c'est la gnosis, c'est la science. Si vous voulez garder cet endroit, mais tournez avec moi dans Proverbes chapitre 1, et vous allez voir que on va voir que quand le roi Salomon, dans sa sagesse, introduit ce livre, c'est ce qu'il veut apporter dans le Proverbe. C'est la gnosis qu'il veut amener dans les Proverbes. Allons voir cela. Dans Proverbes chapitre 1. La gnosis, qui est la science, la connaissance et la compréhension de ce qui concerne Dieu. Proverbes chapitre 1. On va lire le début du chapitre 1, on va lire verset 1 au verset 7 de Proverbes chapitre 1, l'introduction, en fin de compte, de ce beau livre qui est le livre des Proverbes. Où on voit que Salomon disait, il dit Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Et notez, il dit en partant, pour connaître la sagesse, le même mot, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement et aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ça, c'est important. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. On va arrêter ici. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, de la gnosis. On veut s'en référer au terme grec. De cette connaissance et de cette compréhension de Dieu. Et vous savez, autant que Dieu est infini dans sa personne, dans sa grandeur, autant que cette science ne peut pas être parfaitement acquise de notre part. On va toujours avoir à rechercher la science. On ne pourra jamais l'avoir entièrement. Saisir Dieu dans toute son entièreté est impossible pour l'être humain pécheur que nous sommes. Mais on doit tendre à la science. On doit tendre à la connaissance, à la compréhension de Dieu. À travers les études, à travers les prières, à travers la méditation, à travers nos conversations fraternelles où on peut s'édifier les uns les autres et nous aider à grandir ensemble dans tous les points qu'on peut apporter chacun, tous et chacun. Si on aurait un bilan à faire sur notre science, où en est rendue notre science, notre compréhension de Dieu? Où est-ce qu'elle en est rendue? On voit que Pierre disait que la science n'est pas tout. Elle est tout, en fin de compte, mais on y rajoute d'autres choses à cause de notre état corporel. Il dit de joindre à la science la tempérance. La tempérance. C'est quoi la tempérance? La tempérance, c'est la modération des passions et des désirs de la chair. C'est ça, la tempérance. La tempérance vise à freiner nos élans charnels dans tous les sens. Dans tous les sens. Que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau sexuel, que ce soit au niveau alimentaire, ça va dans tous les sens, la tempérance. Ça va dans tous les sens. C'est d'être capable de freiner les passions et les désirs de la chair. Parce que ce que la chair veut n'est pas toujours en accord avec ce que Dieu veut. Comme l'apôtre Paul le disait si bien aux Galates, la chair et l'esprit, ils ont une inimitié entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, ce que vous voulez. Ne fassiez pas tout ce que vous voulez. C'est là que la tempérance rentre en ligne de compte. On voit que la tempérance, elle nous est parlée à plusieurs endroits à travers la parole. Si vous voulez lire pendant la semaine dans Colossiens 3, versets 5 à 8, vous allez voir que l'apôtre Paul parle aux Colossiens justement des passions et des désirs de la chair. On peut voir que, si vous voulez lire également pendant la semaine Jacques chapitre 4, versets 1 à 3,
bien, vous allez voir que Jacques amène des questionnements à propos de ce point. Sans mentionner la tempérance, il dit d'où viennent les luttes dans vos vies. Puis là, vous allez voir que dans sa réflexion, on peut voir que ça sous-entend la tempérance. On voit que l'apôtre Paul avait fait, lui, de la tempérance un élément essentiel lorsqu'il rendait son témoignage. Faites juste écouter, l'apôtre Paul avait rendu un témoignage un jour à un homme, dans les nombreux témoignages que l'apôtre Paul a donnés, devant Félix, entre autres choses. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit à Félix? C'est très intéressant. Il nous a dit que, pour Paul, il nous a dit que quelques jours après, Félix, avec Drusille, sa femme, qui était juive, fit appeler Paul. Et il l'entend dire sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix fut effrayé. Et il dit, pour le moment, retire-toi. Quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. Vous voyez ça dans Actes chapitre 24, verset 24 et verset 25. Hein? Pourquoi que la tempérance a effrayé Félix? Bien, si on connaît la culture romaine, si on a un peu étudié le concept de la culture romaine, mais la culture romaine n'était pas portée vers la tempérance. Bien au contraire. La culture romaine était portée vers l'assouvissement des désirs, quels qu'ils soient. Fais ce que tu veux, assouvis tes désirs. Si ton cœur le veut, c'est bien. Hein, comment vous entendez ça dans le monde? Suis ton cœur. Mais pourtant, nous, qu'est-ce qu'il nous est dit? Le cœur est tortueux par-dessus toute chose, il est mauvais. Il est rempli de détours. Fais attention. Le cœur ne va pas toujours dans le sens de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne va jamais dans le sens de Dieu non plus. C'est là qu'on doit prendre garde, parce que la Bible nous dit que Christ habite dans nos cœurs également. Donc, voyons-nous que le cœur, c'est comme un cheval à mater, là. Je dirais, c'est comme un cheval à contrôler, là. Mais on voit que l'apôtre Paul amenait la tempérance parce que la culture romaine amenait vers l'assouvissement des désirs. Tous les désirs que tu veux, fais-les. Accomplis tes désirs. Mais, frères et sœurs, il peut arriver parfois des choses qu'on veut puis qu'on sait que ça pourrait nous amener dans des problèmes. Ça serait pas nécessairement bon pour nous, ou la parole nous l'interdit, ou etc., etc. Et c'est là que la tempérance va rentrer en ligne de compte. C'est comme un peu peser sur le frein quand tu roules en voiture. Mais on pourrait encore faire ce bilan. Où elle en est, notre tempérance? Où est-ce qu'on en est avec notre tempérance? Mais on voit que la tempérance n'est pas tout. Pierre disait quoi? Il disait de joindre à la tempérance la patience. Et la patience, frères et sœurs, elle est tellement importante, la patience. Parce que la patience, elle permet quoi? La patience, elle permet de supporter. Quand on pense à la patience, on doit penser en termes de supporter les choses. La patience permet de supporter, elle permet de supporter les adversités, elle permet de supporter les douleurs, permet de supporter les injures, permet de supporter tout ce qui est inconfortable ou incommodant, elle permet de tout supporter, la patience. Quand je méditais sur ce point-là, ben, l'exemple que l'Esprit vers lequel m'a amené, un peu comme tantôt avec la vertu, la femme vertueuse, mais la patience, l'Esprit m'a amené vers Moïse. Parce que Dieu a loué Moïse dans le Nombre chapitre 12 en disant que Moïse est un homme fort patient, plus patient qu'aucun homme avait passé sur la terre. Pourquoi le Seigneur disait-il ça dans Nombre 12, verset 3, dans ces coins-là? Pourquoi le Seigneur disait-il cela? Ben parce que Moïse était patient envers sa propre famille, qui tentait de le discréditer à ce moment-là parce qu'il avait décidé de prendre une femme de race noire, une femme éthiopienne comme femme. Il avait décidé de prendre une femme éthiopienne comme femme. Et sa famille l'a injurié en disant, t'es pas seulement prophète, nous aussi on peut l'être. Et c'est là que Dieu avait rendu Marie lépreuse pour quelques jours, pour un temps. Moïse devait supporter constamment les reproches et les critiques et les murmures de tout un peuple dont il était le guide. Quand vous avez quasiment un million de personnes qui murmurent contre vous parce que vous n'avez pas pris une décision qui leur plaît, imaginez-vous comment ça doit être dur. Une ou deux personnes, ça nous atteint, imaginez 1 million, mettons. Parce qu'il était 600 000 à part des femmes et des enfants. Là. La patience, frères et sœurs,
est vraiment, je dirais, un élément essentiel dans la communauté. Et quand je méditais là-dessus, personnellement, je m'en allais même jusqu'à dire que sans la patience, il serait impossible de vivre en communauté seulement. Sans cette capacité-là, cette attitude-là à supporter les choses, on ne pourrait même pas avoir de famille. Les familles se briseraient sans patience. Parce que dans la famille, on va être appelé à être patient envers les uns envers les autres. On va être appelé à se supporter les uns les autres. Parce que ça ne va pas toujours bien. Comme une sœur me dit tantôt, on vit toutes des choses dans notre famille. Exactement. C'est là que la patience rentre en ligne de compte. Sans la patience, on ne pourrait même pas vivre en communauté. Tout le monde nous taperait ses nerfs, on ne pourrait pas supporter rien. Sans la patience, on ne pourrait même pas avoir d'église. Parce que même dans l'assemblée de Dieu, dans l'Ecclésia, parfois on a des divergences, il arrive des frictions. C'est la patience qui nous permet de garder une cohésion sociale. Et sans la patience, c'est la division, sans la patience. Donc, quand l'apôtre Pierre disait de joindre à notre tempérance la patience, on peut voir à quel point c'est important. Mais, qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs, si nous voulons avoir de la patience? Le point négatif, le point triste, c'est qu'elle s'acquiert à travers l'épreuve. C'est ça qui est triste avec la patience. Hein, Jacques nous le disait, hein? Si vous voulez le voir dans Jacques 1, versets 2 à 4. Hein, à cause de cela même, soyez joyeux dans toutes choses à travers l'épreuve, parce que l'épreuve de votre foi va produire la patience, etc. Pour la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Je me souviens un jour, j'avais dit à mon pasteur que je priais pour la patience. Il m'avait regardé. Attelle-toi, tu pries pour la patience, tu vas y goûter. Parce que la patience, c'est à travers l'épreuve que tu l'acquiers. Et Dieu, parfois, il peut nous prendre au mot pour nous enseigner, nous éduquer. Mais la patience est vraiment importante. On voit que, si vous voulez tourner avec moi dans Colossiens chapitre 3, voyons ce que l'apôtre Paul disait aux Colossiens en ce sens. Colossiens chapitre 3, versets 12 et 13. Il nous disait ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et là, on voit qu'après, il nous donne la définition du mot, puisqu'il dit « supportez-vous ». Parce que c'est ça la patience, c'est de supporter les choses. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ce qui peut arriver, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, disait-il, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ça, on va y revenir tantôt, c'est dans notre bilan, ça. Si on continue, on pourrait se demander, premièrement, où elle en est rendue notre patience en 2023. Sommes-nous plus patients que nous l'avons été? Sommes-nous moins patients que nous l'avons été? Mais la patience, elle a besoin aussi d'autre chose. Parce que Pierre disait de joindre à la patience la piété. On voit que l'apôtre Paul disait à Timothée à propos de la piété, il disait « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et là en elle les promesses de la vie présente et de celle à venir. » On a parlé de promesses tantôt. Hein? Dans la piété, il y a les promesses de la vie présente et de celle à venir. Et pourquoi, dans 1 Timothée 4, verset 8, en passant ce que je viens de citer, mais pourquoi Paul parlait-il à Timothée de s'exercer à la piété plutôt qu'à l'exercice corporel? C'est une recherche intéressante, ça. Parce que Timothée avait une mère juive, mais il y avait un père grec. Et vous savez que pour les Grecs, l'exercice corporel, l'apparence corporelle était très important. Pensez juste aux Jeux olympiques. Les Grecs étaient très portés vers la psychologie d'une part, avec tous les philosophes qu'ils ont eus, mais également vers le bien-être corporel. C'était un élément important, ça. Et je dis pas que c'est pas important. C'est très important de prendre soin de notre corps.
C'est notre mécanique, c'est notre véhicule ici-bas. Donc, faut l'entretenir. C'est important de prendre soin de notre corps. Sauf que, certainement, que Timothée recevait une influence de son père grec, qui l'incitait probablement à mettre beaucoup d'emphase sur ça. Mais qu'est-ce que Paul disait? Exerce-toi plutôt à la piété. Parce que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais la piété, elle est utile à tout, elle. La piété va au-delà de ton vivant. Elle sert à ton éternité, la piété. Mais c'est quoi la piété? La piété, c'est la dévotion et l'attachement aux pratiques de nos croyances. La foi, on a parlé de la foi tantôt. La foi, c'est l'ensemble de tes croyances. La piété, c'est ton attachement à ces croyances-là. Quand on dit que quelqu'un est pieux, mettons, vous regardez une personne aller et vous dites, elle est tellement pieuse, cette personne-là. Pourquoi? Parce que vous la voyez dans sa pratique de ses croyances, dans sa pratique de la parole de Dieu, mettons, parce que nous, c'est ce qu'on croit. C'est notre foi. Mais une personne pieuse, vous la regardez pratiquer la parole de Dieu et vous dites, elle est pieuse, cette personne-là. À cause de sa dévotion, de son attachement à ses croyances. On peut voir pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée, exerce-toi à la piété. Parce que oui, la piété a la promesse de la vie présente. Tu veux vivre une vie selon Dieu, tu dois être pieux, hein, ça va de soi. Mais tu veux avoir hérité des promesses éternelles, bien, la piété t'amène là. La piété t'amène là. On voit que ça se relie tout, hein. On a parlé de la foi tantôt, qui est l'ensemble de tes croyances. On a parlé de la gnosis, qui est la science, qui est la compréhension plus profonde de Dieu. Parle de piété, qui est ta dévotion dans cette pratique. Donc, voyez-vous que ça se rattache, toutes ces choses-là, ça se rattache ensemble. On peut voir, si vous voulez lire pendant la semaine, c'est dans cette pensée même que l'apôtre Paul disait à Tite, dans Tite 2, versets 11 et 12, il encourageait Tite à vivre dans la piété jusqu'au retour de Jésus-Christ. Parce que oui, si on veut se préparer pour le retour de Jésus-Christ, on doit être pieux. On doit vivre dans la piété. Nous pourrions donc nous demander quel est le bilan de notre piété, où qu'on en est rendu. Mais il nous en reste deux seulement. Parce que Pierre disait, à la piété, il faut joindre l'amour fraternel. Et c'est tellement important à expliquer parce qu'il y a des choses à comprendre à travers ça. L'amour fraternel. On voit que l'apôtre Pierre avait dit ceci à propos de l'amour fraternel. Il avait dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, c'est important, tant qu'à l'avoir, tu le sincère, hein? Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, disait-il. 1 Pierre 1, verset 22. 1 Pierre 1, verset 22. Ayez un amour fraternel sincère. Quand on regarde le mot grec qui définit cet amour fraternel, on voit le mot Philadelphia. Ça vient du mot Philadelphia. Pensez à l'Église. Dans l'Apocalypse, l'Église de Philadelphie. Hein? Qu'on dit être l'Église de l'amour. Ça va dans ce sens-là. L'amour fraternel, ça comprend quoi? L'amour fraternel, c'est la gentillesse et le respect qu'on doit à notre prochain. Tout spécialement à nos frères et sœurs dans la foi. Tout spécialement. Parce que comme l'apôtre Paul le disait à un endroit, aimez tout le monde, mais spécialement les frères dans la foi. Frères et sœurs dans la foi. On voit que Jacques nous parlait de l'amour fraternel comme étant la loi royale. Comme il est dit dans Jacques 2, verset 8. C'est la loi royale. On voit qu'elle accomplit ce que le Seigneur disait lorsque le Seigneur a parlé des deux commandements sur quels tout est basé. Lorsqu'il s'est fait poser cette question, quel est le plus grand commandement? Le Seigneur a répondu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Voici le premier, le plus grand commandement. Mais celui qui lui ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en cela, le Seigneur disait, est accomplie la loi et les prophètes. L'amour fraternel remplit le deuxième commandement. Aime ton prochain comme toi-même.
Quel est le bilan, frères et sœurs, de notre amour fraternel? Sommes-nous, est-ce qu'on tend toujours vers cette gentillesse et ce respect qu'on doit aux autres? Et j'aime bien rappeler que respect ne veut pas dire acceptation de tout. Hein? Il y en a qui pensent que c'est mêlé, c'est ensemble, mais c'est pas ensemble. Tu peux aimer sans respecter ce que l'autre pratique. Admettons que vous n'êtes pas d'accord avec ce que quelqu'un fait, mais vous voulez l'aimer quand même. Parce qu'il y en a qui pensent, oh, tu n'es pas d'accord avec moi, tu ne m'aimes pas. Ça, c'est des gens qui ne comprennent rien, qui mêlent tout. Ils mêlent tout. Tu peux aimer sans nécessairement approuver des choses. Gentillesse et respect pour notre prochain. Et spécialement pour les frères et sœurs à la foi. Ça, c'est l'amour fraternel Philadelphia. Mais on voit que à l'amour fraternel, Pierre disait de joindre la charité. Et là, on pourrait se dire, ben, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Vous savez, dans certaines langues, il y a certains mots qui décrivent des choses plus profondément que d'autres langues. Notre langue française, elle est très riche dans plusieurs sens. Un mot peut tellement vouloir dire différentes choses. C'est une langue poétique, comme certains ont déjà mentionné. Mais quand on regarde de l'amour, notre langue, elle est pauvre. Notre langue, elle est pauvre. Parce que nous avons seulement 2 mots pour définir l'amour. Amour fraternel, charité. C'est les 2 mots à peu près pour définir l'amour. Mais il y a d'autres langages, il y a d'autres langues qui décrivent des choses encore plus profondément. Juste, j'ai entendu parler dernièrement que les Inuits, je me semble que c'est les Inuits, ils ont, juste pour le mot neige, je pense qu'ils ont 2 à 4 mots. En tout cas, ils ont plusieurs mots pour définir la neige. Et nous autres, la neige, c'est blanc, puis on n'en veut plus. Tu sais, c'est ça la neige. Excusez l'avoir dit là, mais en tout cas. Mais pour les Inuits, il y a plusieurs mots pour la neige. Pour nous autres, on se dit, voyons, la neige, c'est de la neige. Non. Mais voyez-vous que c'est ça. Mais pour les Grecs, saviez-vous que l'amour, il y avait 4 mots pour définir l'amour? Je l'avais même déjà amené ça à l'Église, mais juste pour notre enrichissement. Il y avait 4 mots juste pour définir l'amour. Pour les Grecs. Premier mot, eros, qui veut dire l'amour physique. Le visuel, le regard, le premier contact. Quand quelqu'un voit une belle fille, un homme, mettons, voit une belle fille, puis il dit, oh, je pense que je suis en amour, là. C'est l'éros, l'érotisme, le visuel, le premier regard. De nos jours, on dirait que c'est le standard pour dire que tu aimes quelqu'un. C'est totalement faux. C'est juste c'est juste le début, ça. L'éros, c'est le premier point. T'es juste rentré dans la porte de l'amour. T'es juste sur le bord de la porte, on pourrait dire. Mais après ça, un autre mot, il y a storgé. Storgé qui est l'amour selon la chair, l'amour des liens, les liens du sang. Tu n'aimeras pas ton frère selon la chair de la même façon que tu vas aimer ta femme, mettons. Tu vas aimer un autre. Les Grecs séparaient ça. C'est l'amour par les liens du sang. On voit qu'un autre mot était philia. Philia, de là, le mot Philadelphie. Philia, c'est l'amitié. C'est l'amitié, l'amour fraternel, ça comprend ça. De là, le mot Philadelphie, Philadelphia. Et après philia, il y avait un autre mot qui est agapé. Celui-là, vous le connaissez. Agapé, qui est l'amour de Dieu. Et quand Pierre nous disait de joindre à l'amour fraternel, à philia, joignez à philia agapé, bien c'est dans ce sens. Joignez à la gentillesse et au respect mutuel que vous devez à tous, l'amour de Dieu. Agapé. C'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu va plus loin qu'une gentillesse et qu'un respect. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui est inconditionnel, qui est bienveillant, qui pardonne, qui accueille sans restriction. Normalement, quand on va aimer quelqu'un, ça va aller, si on prend seulement l'amour fraternel, ça va aller dans le sens, souvent on va être influencé par la façon que la personne va agir envers nous. C'est dur d'aimer quelqu'un qui te déteste dans le sens de l'amour fraternel. Mais si on parle de l'agapé, tu es capable. Parce que Dieu aime inconditionnellement. Dieu aime le méchant. Dieu fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est le mot agapé qui revient là. Parce que c'est un amour qui passe par-dessus
toutes les choses mauvaises contre toi, ou peu importe, ça va par-dessus tout cela. Et c'est pour ça que c'est important que Pierre nous disait, joignez à votre amour fraternel la charité, joignez à philia, agapé. C'est d'ailleurs pour ça, et on s'en va vers la conclusion, mais c'est d'ailleurs pour ça que le Seigneur avait dit ceci, ça nous aide à le comprendre. Le Seigneur avait dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Seigneur ne parlait pas d'amour fraternel ici, il parlait d'agapé. Il ne parlait pas de philia, il parlait d'agapé. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Quand on pense à ça, le Seigneur a aimé ses disciples en dépit de tout ce qu'il faisait, ce qu'il ferait contre lui. Le Seigneur a aimé Judas en dépit que Judas le trahirait. Le Seigneur a aimé Pierre en dépit que Pierre le renierait. Le Seigneur a aimé ses apôtres en dépit que ses apôtres l'abandonneraient tous dans le jardin de Gethsémane. Ça, c'est l'agapé. C'est pour ça que c'est un amour parfait. C'est un amour qui est dit parfait. On voit que l'apôtre Paul appelait l'agapé les liens de la perfection. Dans Colossiens 3, verset 14. Si nous avons un bilan à faire, nous pourrions nous demander où elle en est notre agapé. Et comme un peu notre philia, où elle est notre philia, où est notre agapé maintenant. Et comme nous avons vu, on a vu plusieurs points, et l'Esprit nous a toujours ramenés dans le même sens en les expliquant. Faisons un bilan. Où en est rendue notre vie sur ces points que Pierre a nommés. C'est une bonne base sur laquelle nous fier. C'était ce que l'Esprit voulait nous amener ce matin. Parce que Pâques est un temps important. C'est trop important pour qu'on prenne la Pâques seulement parce que c'est un rituel, puis on se dit qu'il faut le faire, puis après ça, ça continue. Non, la Pâques, c'est un temps d'arrêt, un temps de réflexion. On vient à la base, on met notre compteur à zéro, on médite sur notre vie, puis on tend vers le perfectionnement. On tend vers l'amélioration, parce que le Seigneur revient bientôt, d'autant plus important. Pour conclure, on va lire la suite de ce que Pierre disait. Pour conclure, on va lire la suite de ce que Pierre disait. On retourne dans 2 Pierre 1 si on n'y était pas, puis on pourra aller à partir du verset 8. On va conclure là-dessus. On voit que Pierre disait, car si ces choses, c'est quoi ces choses? C'est ce qu'on vient de nommer. Si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Quand nous voyons malheureusement un frère ou une sœur dériver et retourner dans sa vie mondaine d'autrefois et abandonner ou négliger le Seigneur, c'est une personne qui a malheureusement mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Parce que sinon, tu tends toujours vers la perfection et l'amélioration. C'est pourquoi, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Nous voulons, frères et sœurs, être des enfants de Dieu qui persévèrent jusqu'à la fin, parce que comme il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voici le bilan. Voici ce qui est à faire. Et celui en qui ces choses sont, il ne bronchera pas, il va persévérer jusqu'à la fin. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Pas seulement accordée, pleinement accordée. Dans tout son ensemble, sans aucune perte, dans tout son ensemble. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, ainsi qu'à moi-même, bien sûr, que nous puissions prendre ce temps de faire ce bilan de notre vie,
Si on se demande sur quoi se baser, ben on a vu ce matin des bonnes références. Et être sincère envers nous-mêmes, comme quand on se regarde dans le miroir. Parce que la parole de Dieu, c'est un miroir. Hein. Tu veux savoir comment tu es vraiment, regarde dans la parole de Dieu, ça va te le dire. C'est ton miroir. Tu vas savoir ce que c'est, comment tu es. Faisons ce, prenons le temps de faire ce bilan, d'évaluer ces points le plus objectivement possible. Prions le Seigneur que par son esprit, nous puissions tendre vers l'amélioration, vers le perfectionnement. Parce que le Seigneur revient bientôt. Et le Seigneur ne veut pas trouver des enfants oisifs, des enfants stériles. Hein, quand tu es oisif, c'est que tu fais pas grand-chose, en fin de compte. Quand tu es oisif, tu te laisses... Quand on dit qu'un enfant est oisif, c'est parce qu'il ne faut rien. Puis l'oisiveté, ben, ça mène à la stérilité. La stérilité, c'est quand ça ne produit rien. Hein, quand ça ne produit pas de fruits, ça ne produit rien. Le Seigneur veut retrouver des enfants fructueux, des enfants qui ont une vie fructueuse, une vie productive. Et le Seigneur ne demande rien au-delà de nos capacités, frères et sœurs. Le Seigneur ne nous demande pas d'atteindre la lune. Le Seigneur nous demande de faire de notre mieux, de faire nos efforts, tous nos efforts. Le Seigneur va savoir nous récompenser chacun personnellement selon ce que chacun nous pouvons donner. C'est pour ça que le Seigneur disait dans la parabole des semences, le Seigneur disait qu'un arbre va produire 60, un arbre 30, un arbre 100, 60, 30, ou aller inversement. Là. Parce qu'on est tous différents, produit tous de façon différente. Mais le Seigneur veut trouver un fruit, le Seigneur veut trouver une production. C'est la grâce que je nous souhaite à chacun d'entre nous. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin.